Bonjour chers membres, bonjour chers partenaires. Tirant des leçons de cette période où se rencontrer et échanger est devenu plus difficile, l'AMCEP a décidé de vous proposer une série de vidéos courtes qui traitera chaque mois d'un sujet différent, très opérationnel, issu de vos interrogations et de vos préoccupations. 4 questions seront à chaque fois posées à une personne experte et en mesure de nous apporter un témoignage sur son expérience. Nous démarrons cette série avec le sujet de l'image de marque du SPE, du branding ou du rebranding. Les SPE, tout comme la société et le monde du travail, se transforment en permanence. Si l'action et ce que l'on attend du SPE restent sur son cœur de métier à l'intermédiation, en revanche, son offre de services et ses modalités d'intervention ont fortement évolué avec notamment le développement des usages numériques. De nos jours, la communication des SPE via le web, via les réseaux sociaux, passe par le design des services proposés, la prise en compte de l'expérience utilisateur, mais aussi par l'image renvoyée dans la présentation, dans la manière d'entrer dans le dialogue avec les utilisateurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Anne-Célide Adnet, responsable de la communication du Forem, le service public de l'emploi de la Wallonie en Belgique, pour nous parler du récent changement de logo et d'identité visuelle de son SPE, fruit d'une démarche engagée depuis 2018. Ma première question sera, pourquoi un tel changement? Était-ce une priorité pour le Forem et pourquoi un nouveau logo? Alors, notre économie est en perpétuelle évolution, le marché du travail aussi. Et en tant que service public de l'emploi et de la formation, le Forem doit s'adapter pour accompagner et anticiper ces évolutions. Depuis ces dernières années, nous avons notamment mis en ligne de nouveaux outils digitaux, déployé de nouveaux espaces d'accueil pour les usagers, renforcé notre offre de formation, mis en place un conseiller unique pour les employeurs et en 2022, nous allons lancer un nouveau mode d'accompagnement pour les demandeurs d'emploi et les entreprises. C'est un accompagnement qui rassemble, si je peux dire ainsi, les vertus de la digitalisation, de la personnalisation des parcours et de la sectorialisation. Alors, incarner et traduire visuellement toutes ces évolutions est vraiment indispensable, aussi bien pour les usagers que pour les collègues du Forem. La communication joue un rôle prépondérant dans le monde d'aujourd'hui et particulièrement dans nos métiers. Nous devons communiquer beaucoup, nous devons communiquer correctement, pour pouvoir mettre en relation un maximum d'entreprises et de demandeurs d'emploi. Et toutes nos communications doivent être adaptées aux canaux et aux usages actuels. Or, au Forem, notre logo et notre charte graphique dataient de 2002 et elle ne correspondait plus du tout ni à nos valeurs, ni à notre positionnement, ni au code de la communication digitale. Bref, vous l'aurez compris, il devenait vraiment fondamental de revisiter notre charte graphique et notre logo. Alors, cette nouvelle identité visuelle, elle doit traduire la transformation du Forem. Elle doit entraîner une modernisation de notre image et aussi permettre de continuer à écrire notre histoire et notre futur. Comment avez-vous procédé pour élaborer cette nouvelle identité et quelles sont pour vous les étapes indispensables d'une telle démarche? Alors, la toute première réflexion a été lancée en fait en 2016 dans le cadre d'un changement fondamental des compétences de notre institution, à savoir l'intégration du contrôle des demandeurs d'emploi et aussi dans le cadre d'un changement d'organisation en interne. Ensuite, vers 2017, je dirais, nous avons mené un travail stratégique avec l'implication des parties prenantes et le soutien d'un spécialiste externe. Concrètement, nous avons interviewé des membres du comité de direction, du comité de gestion et des organisations représentantes du personnel. Notre objectif, c'était d'évaluer l'adéquation de notre image avec notre positionnement et de définir les fondamentaux en fait, que notre identité visuelle devait incarner. Alors cet exercice a également permis d'identifier une série de conditions préalables nécessaires à une évolution. En 2 mots, ces conditions étaient les suivantes, c'est que nous devions d'abord opérer ou finaliser des changements de fond avant de travailler sur la forme. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'en 2019. Et justement, pendant la crise du Covid, on a eu l'occasion de mettre à profit
cette crise qui s'est en fait traduite pour notre studio graphique et donc les graphistes en interne qui y travaillent par une baisse d'activité. Et donc, nous avons décidé alors de revoir le logo et l'univers graphique du Forum. Nous avons développé différentes propositions que nous avons testées, que nous avons challengées. Et enfin, quand on avait un résultat probant, nous l'avons partagé avec les mêmes parties prenantes que celles que nous avions impliquées en amont, ainsi qu'également les ministres de tutelle. Et tous les retours ont été positifs et enthousiastes. Et sur cette base, nous avons alors poursuivi les travaux au niveau de la charte graphique, que nous avons déclinée sur tous les supports, qu'ils soient digitaux ou papier. En parallèle de cet exercice, nous avons aussi lancé les travaux d'inventaire et de planification des mises à jour, évidemment en étroite collaboration avec tous les services au niveau du business et au niveau du support, que ce soit l'informatique, la gestion immobilière et encore d'autres. Et au final, nous avons lancé notre nouvelle identité en 2021 lors d'une conférence de presse avec la ministre et l'administratrice générale du Forum. Donc ça a donc pris environ, voilà, certains diraient 3 ans, d'autres 5 ans en fonction de l'idée, enfin du timing entre l'idée et la concrétisation. Comment serez-vous en mesure d'évaluer la réussite de ce changement de logo? Quelles évaluations avez-vous prévues? Alors peut-être tout d'abord, le processus de modernisation d'un nouveau logo, pour moi, ce n'est pas du tout un exercice subjectif. Il doit vraiment être le résultat de travaux d'analyse et de créativité qui sont guidés par des critères de réussite. Dans notre cas, nous avons choisi de partir du logo existant et nous avons capitalisé sur les points forts et nous avons tenté d'éliminer les points faibles. Voici les principes un peu qui ont guidé notre exercice de création. Nous voulions qu'il y ait un impact visuel du logo qui soit dense, qui soit fort, et que le logo soit intemporel, avec des couleurs apolitiques pour pouvoir traverser différentes législatures. Et ces caractéristiques-là, notre logo actuel les avait, donc nous devions les maintenir. Par contre, il n'avait pas un graphisme suffisamment épuré, simple et synthétique, et le logo n'était pas déclinable sur tous les supports, il n'était donc pas ce qu'on pourrait appeler figital. Et enfin, le logo, évidemment, doit refléter l'évolution du forum et son positionnement. Alors, quels sont les résultats après environ 2 mois? Donc, c'est encore tout récent. C'est évidemment encore un peu tôt d'ailleurs, mais on peut déjà identifier une série de signaux qui nous permettent de dire que ce changement est une réussite. En interne, par exemple, les collègues ont très rapidement et très spontanément modifié leur signature de mail ou utilisé directement les nouveaux gabarits. Certains viennent même spontanément vers nous pour obtenir le nouveau logo, pour l'utiliser dans l'un ou l'autre support, et d'autres viennent également vers nous pour nous informer qu'ils ont constaté qu'à tel et tel endroit, l'ancien logo était encore présent. En externe, nous avons eu en fait peu de retours, je dois être honnête, mais en fait de notre expérience, en soi, c'est plutôt une excellente nouvelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de bad buzz sur les réseaux sociaux, alors qu'on a lancé notre logo dans un contexte difficile au niveau du marché de l'emploi, où il y avait beaucoup de demandes, beaucoup de pénuries, et ça reste toujours un sujet très sensible par rapport à la population. Et on peut constater aussi qu'on a une grande compréhension des journalistes qui ont relayé l'information, je dirais, de manière très transparente et très constructive. Alors en 2022, nous irons capter de façon plus précise les retours des demandeurs d'emploi et des entreprises lors de l'une de nos enquêtes de satisfaction. Enfin, quels sont les risques d'une telle démarche, les précautions à prendre? Quels conseils donneriez-vous à un SPE qui souhaiterait engager une démarche similaire? Alors, j'ai plutôt envie de partager effectivement 4 conseils, et vous qui sous-tendent évidemment une série de risques derrière. Je dirais que le premier, c'est impliquer les parties prenantes dans la démarche pour les responsabiliser et les emmener avec vous. Vous le constaterez, forcément, plus on est impliqué, plus c'est compliqué de s'opposer. Et donc, ça peut toujours être utile au fur et à mesure du processus. Le deuxième conseil, je dirais que c'est de travailler méthodiquement et en vous basant sur des études, en menant des réflexions stratégiques, en définissant des critères de réussite. Parce qu'en fait, vous devrez objectiver vos choix pour ne pas tomber dans ce que je dirais le j'aime pas. Peut-être un troisième conseil, ce serait de dire ne vous précipitez pas et planifiez la mise en œuvre. Le lancement d'un nouveau logo, ça ne s'improvise pas. L'adhésion, elle est vraiment primordiale et elle ne peut pas être laissée au hasard. Et donc ça se travaille, ça s'anticipe et donc ça prend un petit peu de temps. Et peut-être last but not least, évidemment, c'est gérer le budget en bon père de famille.
Je pense qu'une des clés du succès au Forum, c'est qu'on a vraiment veillé à être le plus parcimonieux possible dans les choix qu'on a posés. Je donnerai plusieurs exemples. Tous les travaux graphiques, on a eu la chance de pouvoir les réaliser en interne par nos graphiques, ce qui est une grande fierté pour eux, mais même pour les collègues du Forum. Au niveau de la mise en œuvre sur tous les supports, on s'est vraiment intégré dans les processus de nos collègues du business ou du support. Que ce soit pour la mise en donc on a profité de la mise en production informatique, la mise à jour des supports. On a veillé à être dans une logique de renouvellement des stocks. Et enfin, dernier point pour gérer un bon père de famille, c'est qu'on a vraiment décidé et accepté collectivement une mise en œuvre progressive. Donc, ça veut dire qu'il y a une cohabitation des deux logos pendant environ 1 an, mais parce que le mot d'ordre était vraiment on évite au maximum le gaspillage. En guise de conclusion, l'identité visuelle est un moyen pour le grand public d'identifier facilement une entreprise, un service public ou une association. Elle donne des informations sur sa vocation et sur ses valeurs. La volonté de refondre son identité visuelle peut répondre à plusieurs objectifs. Le premier, moderniser son image et évoluer comme son environnement. Nos organisations sont en perpétuelle évolution, influencées par la dynamique du marché du travail, par la société, la personnalité de nos dirigeants, de nos collaborateurs ou la concurrence. Une identité visuelle qui n'a pas évolué depuis plusieurs années peut ne plus être en adéquation avec la réalité des évolutions du service public de l'emploi. Dans ce cas, retravailler son identité visuelle a pour objectif de mieux s'inscrire dans l'actualité. Ensuite, c'est aussi un outil de communication pour gagner en visibilité auprès de nos publics cibles. Les profils, les attentes de nos usagers, leur façon d'entrer en relation avec nous changent. Un nouveau logo, une nouvelle identité visuelle vise à coller à cette évolution, ainsi que celle de nos modalités de délivrance des services, avec l'exemple de ce qu'on fait aujourd'hui avec le web ou les services à distance. Ensuite, l'objectif peut être de renforcer la culture d'entreprise. L'identité visuelle ne s'adresse pas seulement à notre public externe ou à nos usagers, elle est aussi un volet indispensable à la communication interne. Les collaborateurs sont eux-mêmes soumis à l'identité visuelle, sur leur carte de visite, sur leur signature mail, leur fiche de paye ou les fonds d'écran qu'ils utilisent. L'identité visuelle sert donc aussi à la création d'un sentiment d'appartenance entre collaborateurs, à un esprit d'entreprise. Ensuite, il s'agit de construire une identité visuelle solide et cohérente. S'il est possible de refondre son identité visuelle, il est nécessaire qu'elle reste cohérente pour son public. La nouvelle identité visuelle peut garder un certain nombre des codes pour continuer à être assimilée à l'image de marque de l'entreprise, c'est ce qu'a choisi de faire le Forum, ou être entièrement revue. L'identité visuelle solide s'appuie sur plusieurs notions qui vont bien au-delà d'un simple souci esthétique. Elle doit être facilement mémorisable pour être reconnue par les usagers et nos partenaires. Son style doit être dynamique comme l'entreprise et les couleurs refléter les valeurs et l'esprit de l'entreprise. En conclusion, l'identité visuelle véhicule avec elle un message inconscient que l'entreprise doit impérativement maîtriser. Merci donc à Anne-Céline de nous avoir présenté l'expérience du Forum en répondant à nos questions. À vous maintenant de nous faire part de vos expériences. À bientôt.